Bien, mes chers camarades, chers militants qui êtes venus de toute la France hexagonale et de nos outre-mer, chers représentants des partis de gauche et les partis amis délégations étrangères, chers représentants des organisations et des associations. Évidemment, je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui et que nous soyons si nombreux et nombreuses pour ce jour qui marque le début d'une nouvelle étape pour notre parti. Vous le savez, je pense au plus profond de moi que nous, les socialistes, nous ne sommes pas les représentants d'un vieux parti, d'un vieux pays qui n'aurait plus rien à offrir à la France. Je pense tout le contraire et je sais que nous pensons tous la même chose. Cher Olivier Faure, cher Olivier, mon président encore pour quelques jours, notre nouveau premier secrétaire, je veux commencer par te féliciter pour ton élection à la tête de notre parti. La confiance qu'ont placée en toi les socialistes le 15 mars dernier, la confiance que nous plaçons désormais tous en toi depuis le 29 mars, est à la mesure de la tâche immense qui est dévolue au premier secrétaire. Et je veux le dire ici tout de suite, cette responsabilité qui pèse sur tes épaules pour relever notre parti, elle pèse sur toutes nos épaules, à nous tous, à Aubervilliers aujourd'hui, mais dès demain, quand nous serons de retour dans nos départements, dans nos villes, dans nos villages. Mes chers camarades, je veux vraiment remercier aussi la direction de notre parti qui a organisé notre congrès, de belle manière, je le crois, et entretenu un climat respectueux entre tous les candidats. Cela a été rendu possible qu'avec l'aide précieuse de nos permanents, au national et en fédération, à qui je vous le demande de bien vouloir réserver vos applaudissements. Je tiens enfin à remercier Stéphane Le Foll, Emmanuel Morel pour la qualité de nos débats qui ont été riches dans ce congrès, parfois un peu viril, mais c'est la règle, mais toujours de bonne tenue. Vous l'avez compris, je pense que nous pouvons collectivement être fiers de nous-mêmes, même si nous le savons tous, notre route pour reconquérir le cœur des Français est encore longue et semée d'embûches. Et quoi que puissent dire certains esprits chagrins, cette campagne et le débat télévisé du 7 mars dernier ont démontré que les Français ne nous ont pas encore oubliés. Mes chers camarades, chaque socialiste sait au fond de lui que c'est dans les combats d'hier que se sont construites les grandes avancées d'aujourd'hui. C'est une chose qu'aucun Français ne nous refuse, c'est notre contribution historique pour faire en sorte que tout le temps, tout le progrès technique et le progrès humain profitent à chaque Français. Depuis qu'il est élu, Emmanuel Macron préside la France comme s'il était seul aux commandes de notre pays. Tout il est imprégné de son idéologie libérale. Il a décidé de mener une guerre sans précédent dans notre modèle français. La méthode Macron, au fond, elle est simple. Elle veut une France de start-up où son maître étalon est l'argent. C'est donner toujours plus à ceux qui n'ont jamais eu à se battre aux plus riches. C'est enfoncer toujours plus ceux qui n'ont plus la force de se battre. Ce sont les plus fragiles. C'est humilier toujours plus ceux qui veulent continuer à se battre, c'est-à-dire tous les autres. D'où qu'ils soient, les Français nous alertent et nous devons les entendre. Cela a commencé avec nos retraités, nos cheminots, nos fonctionnaires, nos personnels hospitaliers, nos gardiens de prison, nos EHPAD, nos enseignants, nos étudiants. À présent, ce sont les salariés du privé qui rejoignent le mouvement comme ceux de Carrefour ou de Coca-Cola. Les Français qui sont dans la rue aujourd'hui n'exigent pas de payer moins d'impôts sur la fortune. Ils ne menacent pas de délocaliser leurs avoirs dans un paradis fiscal. Ils battent le pavé aujourd'hui justement parce qu'ils n'ont ni fortune ni dividende. Dans leur sac à dos social, comme le dit le gouvernement, ils n'ont mis que leur force de travail, leur espoir et leur détermination. À partir de maintenant, ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous, les socialistes, et que le PS, vous le savez, je le dis souvent, doit redevenir le parti des causes. Mes chers camarades, je n'ai eu de cesse de le répéter durant notre campagne interne.
L'unité des socialistes est un préalable. Ce week-end, c'est ce que nous faisons autour d'Olivier Faure. Mais pour faire front contre Emmanuel Macron et son gouvernement, l'unité de la gauche est indispensable. Vous le savez, j'ai défendu la gauche arc-en-ciel, qui ne se réduirait pas, je l'ai entendu parfois, à l'ancienne gauche plurielle, mais elle la dépasse, elle la transcende pour faire de ce parti le parti des causes que j'appelle de mes voeux, le parti de toutes celles et de tous ceux qui, comme moi, qui, comme nous, aujourd'hui, défendent les valeurs de la gauche contre ceux qui veulent détricoter notre modèle. Nous avons besoin de ces Français qui font avancer la société. Eux, les Français, ils ont besoin d'un parti qui les entende et qui soit capable de revenir au pouvoir pour mettre enfin à nouveau la justice sociale de leur côté. Durant mon tour de France, je n'ai jamais rencontré un seul Français, qu'il soit militant, syndicaliste, qui ait refusé de nous parler, de nous écouter, d'échanger avec nous. Mes chers camarades, il y a dans notre pays une gauche qui parle fort dans les médias, et un peuple de gauche qui murmure. Nous devons entendre d'abord ceux qui murmurent au travail, dans la rue, dans nos conseils municipaux, dans nos assemblées départementales. Et que nous murmurent-ils? Que nous ne devons pas abandonner l'union de la gauche si nous voulons faire battre cette nouvelle droite qui n'ose même pas dire son nom. Et donc, je le dis avec beaucoup d'humilité, notre famille politique doit dorénavant être présente sur les photos de famille partout où la gauche se rassemble, surtout quand il s'agit de soutenir celles et ceux qui défient le pouvoir et détruisent nos valeurs. Redevenir le parti des causes sans exploiter le combat des autres. Redevenir le parti de l'engagement et non pas celui du dégagisme. Voilà le chemin que je souhaite pour ma famille politique. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés. À vrai dire, nous n'avons jamais été vraiment divisés. Mais ce congrès nous aura au moins permis d'entamer en transparence un nécessaire devoir d'inventaire. Vous le savez, j'ai commencé le mien voilà 2 ans, car avant d'être exigeant avec les autres, il faut aussi savoir l'être avec soi-même. Tous les socialistes ici présents dans cette salle veulent l'unité de notre formation politique, et ils ont raison. Mais à l'unité, je souhaite, mes chers camarades, que nous ajoutions toujours le bouillonnement, la diversité de nos vues, tout ce qui fait que nous sommes plus forts. Laissons aux autres partis le soin de régler dans la mesure des pas de leurs militants sur ceux d'un chef autoritaire. Nous savons plus que d'autres que si nous pensons tous la même chose, alors nous ne penserons plus rien. Il y a dans notre parti, à défaut de courant, des sensibilités. Elles doivent pouvoir s'exprimer dans le respect, avec l'exigence de vérité qu'impose le socialisme, mais avec la volonté farouche de toujours nous renforcer collectivement et de nous retrouver sur l'essentiel. Je vois dans la salle de nombreux jeunes socialistes, et c'est à eux que je veux m'adresser. Je leur dis, mes amis, chers jeunes socialistes, soyez libres et libérés. N'oubliez pas que vous avez toujours été nos lanceurs d'alerte pour notre parti, que cela doit continuer. Sentez-vous libres et libérés de nous bousculer chaque fois que vous le jugerez utile. Notre congrès achevé, le calendrier législatif et politique étant ce qu'il est, nous devrons nous remettre sans tarder au travail. Dès demain, à l'Assemblée nationale, nous devrons d'abord montrer le visage d'une opposition ferme sur les ordonnances SNCF. Je sais que ce sera aussi le cas au Sénat autour de Patrick Kanner. En plus de vouloir s'attaquer au statut des cheminots et à ce patrimoine national qu'est la SNCF, elles vont réduire une nouvelle fois les parlementaires au silence par ordonnance. Nous porterons le fer sur le projet de loi Asile, Immigration ensuite, qui, ne vous y trompez pas, ne s'attaque en fait nullement aux causes de l'immigration illégale. Non, depuis qu'il est au pouvoir, Emmanuel Macron ne vise en réalité qu'une chose, criminaliser les migrants et ceux qui les aident, sans s'attaquer à aucun moment aux filières organisées des passeurs qui ont créé une économie parallèle sur la misère humaine. Nous serons présents aussi avec les membres de notre groupe parlementaire pour défendre les parcours sociaux, la construction et l'accès au logement, là où la loi Elan s'attaquera une nouvelle fois aux bailleurs. Il faut en tenir compte et ce travail, nous allons le faire. Je vais vous faire une confidence, comme nous ne sommes pas nombreux. Ce travail
parlementaire qui nous attend, j'ai un souhait. Parce que j'ai défendu, et je sais que nous sommes nombreux dans cette salle, que le Parti socialiste doit être un parti féministe, sans retour, avec puissance et fermeté et détermination. Moi, j'émets le vœu que ces combats au Parlement soient emmenés dans le groupe dans lequel je siège par une présidente qui sera la première présidente du groupe socialiste sous la Ve République. Et puis, les échéances européennes arrivent, elles, à grands pas. Je ne vous cache pas, je ne vais pas plomber l'ambiance, que c'est avec une réelle inquiétude que je nous vois les aborder. Et là-dessus, je vais le dire sans détour. L'unité ne pourra pas se faire au détriment de notre cohérence politique. Pour nous, socialistes, l'Europe, c'est François Mitterrand, sa construction et la réconciliation des peuples. L'Europe, c'est Jacques Delors et la démocratie européenne. C'est Lionel Jospin qui résiste à Blair et à Schröder en refusant que les socialistes français cèdent aux sirènes ultralibérales. C'est encore Lionel Jospin qui organise le boycott de l'Autriche de Jörg Haider. C'est François Hollande qui empêche la Grèce de sombrer dans les tréfonds de l'histoire. Mais l'Europe d'aujourd'hui a aussi pour les Français le visage insaisissable des GAFA et le goût amer de l'évasion fiscale. Elle laisse aux Français, aux socialistes, le souvenir toujours vivace d'un référendum outragé, celui de 2005, et la perspective d'accords déséquilibrés sur les travailleurs détachés. L'Europe d'aujourd'hui donne à voir un spectacle où les moins-disants l'emportent systématiquement sur les mieux-disants au détriment de notre sécurité sanitaire et de notre santé. Nous devons par exemple continuer à combattre la mise en œuvre du CETA. Pire, l'Europe de demain donne le sentiment d'une fuite en avant où le respect, le simple respect par un gouvernement des critères économiques effacerait l'indignité de constituer des coalitions d'extrême droite. Si nous voulons renouer avec nos valeurs, les brevets de bonne gestion délivrés à l'Autriche par d'anciens membres de nos gouvernements doivent cesser, je vous le dis mes camarades, car cette Europe-là, les Français, ils n'en veulent plus. Le débat qui s'ouvrira sur nous, sur l'Europe, sera hélas manichéen. Vous aurez d'un côté un camp d'europhobes de gauche et de droite qui s'affrontera avec celui des europhiles B1. Dans ce débat, la place des socialistes n'est pas assurée, parce que le socialisme, c'est l'internationalisme. Je forme le vœu que nous mettions la question européenne au cœur de nos travaux et de notre action dès le lendemain de notre congrès. Et je sais, Olivier, que tu partages cela. Mes chers camarades, enfin, pour conclure, vous le savez, j'ai été le maire d'Alfortville. Et le combat qui attend nos maires et qu'ils vont porter dans les mois qui viennent pour conserver ces acquis du socialisme municipal sans lequel aucune reconstruction ne sera possible, ce combat doit être notre combat collectif. Et nous ne sommes pas réunis aujourd'hui dans n'importe quelle ville, cela a été rappelé ce matin. Nous sommes à Aubervilliers. Nous sommes dans la ville qui a été dirigée par des grands maires de gauche. Je pense à Jacques Ralite et à Jacques Salvatore, évidemment. Jacques Salvatore, ce grand maire qui savait ce que signifiait l'engagement d'un élu de terrain qui ferraillait contre toutes les administrations pour obtenir le prolongement de la ligne 12. C'était son combat. Ce combat a été effacé d'un trait de plume par Édouard Philippe. Voilà la réalité qui attend nos territoires. Le gouvernement d'Édouard Philippe veut mettre à mal nos collectivités. C'est pour continuer le combat de ces grands maires qui se battent silencieusement dans leur territoire, mais avec détermination qu'il faut un parti socialiste fort, un parti socialiste déterminé. Alors, cher Olivier, notre premier secrétaire, avec tous les amis et les militants du texte d'orientation dont j'ai eu la fierté d'être le premier signataire, tu peux évidemment compter sur notre loyauté, sur ma loyauté. Chacun peut imaginer ce que ce terme veut dire quand on regarde mon parcours politique face à l'histoire de notre parti et au socialisme français. Notre loyauté à nos valeurs, à ce que nous sommes, mais évidemment sans renier nos convictions pour relever ensemble
le drapeau socialiste. Ça va le faire, mes camarades. Allons-y, merci.